Bonjour à tous et à toutes mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après une petite période de vide, clairement. Mais je suis de retour, Dieu merci. J'ai essayé d'upgrade un peu le décor en mettant des lampes parce que déjà, la luminosité dehors, c'est pas trop ça. Et je sais pas, j'aime bien. En bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je m'excuse d'avance parce que je sais qu'il y a un petit bruit de fond dans la vidéo. Et c'est à cause de mon micro, en fait, je sais pas ce qui se passe. Je filme avec mon téléphone et je sais pas pourquoi il fait ça, ça a commencé à me saouler. Mais bon, voilà, je m'excuse d'avance. Petit disclaimer, fini. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les eaux. Il faut que vous sachiez que vous êtes le sel de la terre. Pour moi, le sel de la terre, ça veut surtout dire vous êtes les personnes qui permettront de dire ce qui est bon et pas bon sur terre. Je m'explique. Quand vous êtes le sel, en fait, vous êtes un exhausteur de goût. Sans le sel, la nourriture n'a pas de goût, la nourriture est fade. On est bien d'accord. Vous, en connaissant la vérité de Christ, en connaissant la vérité de l'évangile, les écrits en fait de la Bible, vous avez le moyen de dire ce qui est vrai, ce qui est vrai. Vous avez le moyen de proclamer la vérité, de dire en fait aux autres nations ce qui est bon, pas bon, ce qui est juste, pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes guidé par le Saint-Esprit, donc vous avez cette forme de sagesse, on va dire, intelligente. Donc tu es le sel de la terre, mais si tu perds ta saveur, comment tu vas pouvoir établir en fait ce que Dieu a prévu pour toi, établir ton ministère si tu n'as pas la saveur. Et par perdre sa saveur, en fait, je veux surtout dire perdre la flamme en fait. Il faut voir ça comme une forme de métaphore, c'est-à-dire que quand t'as pas de saveur, c'est surtout que t'as pas la relation avec Christ qui est pleinement formée, qui est solide. T'as plus cette flamme que t'avais au début de ta relation, cet amour que t'avais pour Dieu. Ou alors quand tout allait bien en fait dans ta vie, ou quand Dieu t'avait vraiment abondamment béni. Nous en fait, chrétiens, quand on perd notre saveur, ça passe par des cycles. Donc souvent, voilà, ça peut commencer dès le début, c'est-à-dire qu'on vient vers Jésus parce qu'on avait un besoin, on manquait de quelque chose, on était triste, en dépression, enfin, peu importe la chose, on peut même être déjà content dans sa vie, mais on voulait plus, on voulait connaître Jésus. On trouve du réconfort, ça va mieux, tac tac tac, on pense qu'on peut s'en sortir tout seul et tout, on se dit bon bah c'est bon, hop, je suis ready, tu vois. Donc tu te sens mieux, et après tu commences à faire les choses sans lui, tu commences à abandonner Jésus, et après tu rechutes. Après, tu retombes dans tel ou tel péché. Après, tu te refais trahir, tu te refais blesser. Et quand t'es triste, en fait, t'appelles qui? T'appelles Jésus, en fait. Sinon, ça peut fonctionner autrement. Donc ça, c'est souvent pour les chrétiens qui sont déjà plus dans leur chemin de foi. On va dire les chrétiens plus expérimentés déjà, tu vois. Par exemple, tu as vraiment l'envie de retrouver cette flamme, de retrouver ce zèle, de rétablir, vraiment retrouver une relation avec Christ, mais tu as les mauvaises pensées qui arrivent, t'as pas le temps, tu vois, tu as les excuses, j'ai pas le temps, j'ai les devoirs, j'ai l'école, ou alors tu te sens pas prêt, enfin tu te sens trop sale en fait pour revenir à Christ. Et ce verset, il veut pas dire que si t'es loin de Dieu, alors t'es bon pour la poubelle, genre tu sers à rien, tout ça, pas du tout. Il veut juste dire que le sel, pour qu'il soit à son maximum d'utilité, il faut qu'il ait du goût. Et pour toi, c'est pareil, ça passe par le physique et par le spirituel. Donc le physique, ça va être l'alimentation, le sport, tout ça là. Et pour le spirituel, ça va être la prière, la lecture de la Bible, la louange, l'adoration et aussi le jeûne, il ne faut pas l'oublier, ce petit dernier. Et tout ça, en fait, c'est pour que l'esprit qui vit en toi, il soit bien, en fait. Il soit vraiment connecté à Dieu. Parce que lui, ton esprit, il est bien disposé. Donc, si ton esprit, il est au maximum, il est calé, alors ton corps sera en bon état et sera plus apte à suivre ton esprit plutôt que ta chair. Et du coup, pour revenir au verset d'avant, tu n'es pas le sel de la terre juste pour être du sel, genre. Non, t'es là pour saler les autres plats, tu vois ce que je veux te dire? Par exemple, imaginons t'es à table, là t'es à un repas, t'es à table avec ta famille, tes proches, n'importe qui, tu as envie de saler ton plat, tu vois le sel devant toi, tu te dis je vais saler mon plat, tu vois. Donc tu prends le sel, tu te sers, et après si t'es un minimum poli, tu proposes aux autres, tu vois. Là c'est exactement pareil, c'est-à-dire que toi t'as la capacité d'avoir accès à ce sel, tu vois, et quand je dis sel, c'est du coup l'évangile, la vérité, le chemin, la vérité de Christ, donc la Bible, quoi, la parole de la Bible. Et tu as la capacité de le partager aux autres. C'est à toi en fait de proposer en fait le sel aux autres, de proposer l'évangile, proposer aux gens, tu demandes aux gens s'ils veulent entendre parler de Jésus, s'ils veulent entendre parler de Christ, tout ça. Et des fois
c'est bien de se préparer dans l'intimité, méditer la parole et tout ça, mais des fois il faut aller de l'avant, sortir de sa zone de confort et parler en fait. Même si tu proposes pas, il y a des gens qui peuvent venir te parler, te poser des questions sur Christ. Et ils viennent, ils se disent mais pourquoi tu fais ça? Mais comment ça se passe dans la religion chrétienne? Comment c'est comme ça, comme ça? C'est là que toi, tu assaisonnes. Tu dis ah oui, donc en fait je fais ça parce que Dieu a dit que, parce que dans la religion chrétienne c'est comme ça, voilà. Et donc là on va s'appuyer sur un autre verset, dans Matthieu 5 verset 15. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors ce verset, il veut dire que Dieu en fait ne t'a pas amené, Dieu ne t'a pas rapproché de lui pour que tu stagnes, pour que tu restes à un endroit, n'assumant pas pleinement tes opinions, tes valeurs, ta foi. Il t'a appelé à aller toujours de l'avant, à chercher toujours la dimension au-dessus. Il veut que tu rayonnes. En fait, tu es la lumière de ce monde, clairement, et il veut que ta lumière elle soit visible partout en fait. Il veut que tu déclares ta foi, il veut que tu déclares ton opinion, tes avis, tes valeurs. Tout ce que Dieu te révèle et que tu estimes bon à partager, tu peux le partager. Après attention parce qu'il y a des choses que Dieu te révèle dans l'intimité et il vaut mieux le garder dans l'intimité parce que ça regarde pas forcément tout le monde ou c'est quelque chose qui va se concrétiser après, donc pas la peine de le crier sur tous les toits. Et t'es pas obligé d'avoir une chaîne YouTube ou un compte TikTok pour faire ça, pas du tout. Tu peux vraiment parler à ta formation, à ton travail, tu n'es pas limité. C'est la fin de cette vidéo. Mes frères et sœurs, merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, dire ce que vous en pensez, donner votre avis sur la question. Et n'hésitez pas à me proposer des nouveaux sujets de vidéos. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.